fuite, direction précisément l'Amérique du Sud maintenant, au Pérou, où l'entre-deux-tours de la présidentielle est marqué par de vives tensions avec les États-Unis et l'administration Trump, au cœur de la discorde, un contrat de 3,5 milliards de dollars qui porte sur l'achat d'avions de combat F-16 américains. Pour tout comprendre, les précisions de Christina Moleova. Elle est surnommée la transaction de la discorde par la presse péruvienne. Ce mercredi, Lima a confirmé le versement d'un acompte de 462 millions de dollars à l'armateur américain Lockheed Martin pour l'achat de 12 avions de chasse F-16, aux grandes dames du président par intérim du pays, José María Balcázar, qui avait annoncé la veille le report de cette acquisition. Je suis parfaitement conscient que si la défense nationale est effectivement nécessaire pour le pays et que nous devons acheter du matériel militaire comme des avions, il y a aussi d'autres besoins plus urgents. Conclu en octobre 2024, ce contrat prévoit le renouvellement de la flotte de défense aérienne péruvienne avec l'achat de 24 chasseurs américains pour un montant de 3,5 milliards de dollars. Mais le premier versement a été repoussé à plusieurs reprises par José María Balcázar, qui invoque une situation sociale instable. Ce nouveau report a provoqué la colère du gouvernement. Peu après la prise de parole du président par intérim, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ont annoncé leur démission. L'ambassadeur des États-Unis, Bernardo Navarro, a de son côté lancé un avertissement à Lima sur ses réseaux sociaux. Si vous négociez de mauvaise foi avec les États-Unis et portez atteinte aux intérêts américains, j'utiliserai tous les outils disponibles pour protéger et promouvoir la prospérité et la sécurité de notre pays et de la région. Ce nouveau rebondissement survient alors que le Pérou est en pleine élection présidentielle, entachée de soupçons de fraude électorale. La candidate de droite Keiko Fujimori, fille de l'ancien président autoritaire Alberto Fujimori et vainqueur du premier tour, estime que José María Balcázar met en danger le pays. Je pense que l'image que nous donnons en tant que pays est regrettable, car les engagements doivent être tenus. Au-delà de ce contrat militaire, Washington cherche à regagner son influence en Amérique du Sud et contrecarrer les plans de la Chine dans la région.